Bonjour à tous, bon lundi après-midi, j'espère que vous allez bien. Ajustez pas votre appareil, je porte présentement une chemise chinoise qui m'a été prêtée par Yvan Leroux, notre premier invité, qui était avec nous sur le plateau pour nous parler des dégustations de thé qui sont offertes à l'école du Chi depuis déjà quelques années. Ça gagne en popularité. Il est présent avec nous sur le plateau aujourd'hui pour nous faire découvrir différentes essences de thé, mais également là, les vertus qui s'y rattachent et les bienfaits donc de consommer le thé au quotidien. Et c'est également là, une expérience sensorielle à découvrir parce que vraiment là, les 5 sens sont stimulés lorsqu'on prend le temps de déguster un thé de qualité. Donc Yvan est avec nous, on l'accueille à l'instant. Bonjour Yvan. Bonjour Michel. Donc vous avez ici apporté une très belle variété de thé. Et là je porte présentement la chemise officielle qu'il faut porter lorsqu'on fait là, vraiment le processus de dégustation de thé. En fait, c'est pour le plaisir, mais le rouge, c'est la journée de fête. OK. Donc, on porte seulement le rouge en Chine ou le doré dans les journées de fête, le Nouvel An ou s'il y a un mariage. Voilà. OK. Et là, les différents thés que vous nous avez apportés, c'est vraiment des thés de qualité. On est vraiment loin là, des thés salada de nos grands-mères qui faisaient des grosses théières après les repas du dimanche midi. Peut-être nous expliquer d'où ça provient ces thés-là. Alors, ce sont tous des thés chinois. Si les gens peuvent voir un petit peu, on peut leur... Tu veux parler, Maëlle? Alors, les différents thés qui sont là sont tous des thés chinois. Souvent, on demande aux gens quel est le thé vert, parce qu'en fait, on a plusieurs sortes de thé. Il existe plus de sortes de thé dans le monde qu'il existe de sortes de vins. OK. Ah oui. Je pense que Maëlle ne veut pas de micro. Tu veux pas parler, Maëlle? Non? On va te retirer ton micro. Donc, il y a plus de sortes de thé qu'il y a de sortes de vins. Ça, c'est un fait que je ne connaissais pas, là, que je savais pas. Donc, en fait, le thé, c'est tout le même arbre qui est le Camellia sinensis. Et puis, à partir de là, c'est tout simplement où est planté le théier, donc la hauteur, le temps d'ensoleillement, la période de l'année qu'on le récolte. Et ensuite, c'est le procédé de transformation qui va faire la différence sur le thé. Okay. Donc, soit qu'il est flétri, roulé à la main, il est torréfié, un petit peu comme le café. Donc, c'est ce qui va donner les sortes de thé à partir de là. Donc, si on regarde ici, on pourrait penser qu'on a un thé vert dans ça, mais en fait, soit il n'y en a pas. Donc, tout simplement, un processus de flétrie à la cuve, roulé à la main, puis un flétrissage à plat qui est ici. Donc, et puis on a les thés noirs qui sont en bas là, qui sont des thés en galette. Des galettes, là, qui sont des thés en compression, qui sont des thés qu'on a fait fermenter. Donc, on a gardé une certaine fermentation, comme pour le vin, pour permettre une transformation au niveau du produit. Ça fait des galettes qui sont très, très dures puis qui se conservent durant des années à ce niveau-là. OK. Et au niveau des propriétés rattachées au thé, est-ce que les propriétés sont les mêmes, les vertus sont les mêmes, peu importe la couleur du thé qu'on consomme? Non. En fait, quand on dit un thé vert, c'est un thé qu'on a tout simplement réchauffé, torréfié à la cuve pour détruire les enzymes puis permettre que le thé se conserve. Donc, c'est un thé qui est très riche en vitamines, en antioxydants et qui possède aussi beaucoup de stérol, qui sont les molécules qui vont aider pour le cholestérol. La même chose que les médicaments pour le cholestérol, finalement, mais de manière naturelle. Ensuite, on a les oolongs, qui sont les thés comme on a ici, qui sont des thés qui ont une semi-fermentation qui leur a été appliquée. Donc, on les appelle les thés vert-noir ou noir-vert, tout dépendant. Et puis, ces thés-là sont très, très faibles en caféine ou en théine, si on préfère. Et donc, on peut les boire à n'importe quel moment de la journée, même le soir. Donc, ça ne nous empêche pas de dormir. Et puis, la dernière sorte de thé qu'on a ici sont les thés noirs, qui sont les thés qui sont faits surtout au Tibet et au Yunnan, qui sont des thés très, très, très oxydés au maximum, qui vont être très durs, très noirs. Et eux, comme le vin, peuvent se conserver durant des années. Parce qu'en général, le thé, on dit qu'il faut le boire à l'intérieur d'un an pour avoir toutes les propriétés de vitamines et autres. On peut le boire après un an, mais on a perdu beaucoup au niveau du goût et de la qualité. D'accord. Et je vois que vous avez apporté également des ustensiles de bois. Moi, j'entends souvent dire que pour conserver les propriétés justement du thé, il ne faut pas mettre d'ustensiles de métal. Ça, c'est vrai, ça, je présume? Bien, c'est parce que ça favorise l'excitation au niveau du métal. Donc, on essaie de ne pas se servir d'ustensiles de métal, mais à un moment donné, il ne faut pas aller trop loin non plus quand on prépare notre thé au quotidien. Mais si on fait vraiment une bonne dégustation de thé, comme ça, c'est le set qu'on appelle le Gong Fu, donc le thé à l'eau qui est très populaire en Chine, on sert exclusivement d'ustensiles en bois et puis de choses qui sont en grès ou en terre cuite. Mais comme vous pouvez voir, pour cacher sur le dessus, j'ai un petit fil, puis lui, on n'a pas le choix, il est en métal. Infuser, oui. C'est ça, donc c'est après l'infusion. Donc ça, c'est une technique qu'on appelle le Gong Fu. D'accord. Et donc, là, vous m'avez fait découvrir seulement 4 saveurs, mais les 15 et 16 mars prochains à l'école du Chi, entre 19 et 21h30, là, il y aura dégustation de thé où là, vous ferez découvrir aux gens entre 12 et 14 variétés de thé. C'est ça. C'est parce que les gens, souvent, ne connaissent que le thé vert, qui a quand même une certaine forme d'amertume. Fait que ce qu'on veut faire avec les gens, c'est leur faire découvrir un éventail au niveau du thé. Et puis souvent, les gens vont se découvrir des facilités puis des goûts à ce niveau-là. Donc, en
consommant plusieurs, ben ça peut nous donner vraiment un éventail de ce que c'est. Parfait. Et donc, on invite les gens à s'inscrire rapidement parce que je pense que les places sont comblées quand même assez Bien, rapidement. quand même assez rapidement. C'est une dégustation qui est intime, donc on parle de 10 à 12 personnes par soir, donc une le vendredi puis une le samedi soir. Parfait. Donc, on peut communiquer avec vous, numéro habituel. On peut également visiter votre page Facebook à écoleduchi.com, dans le fond, là, pour avoir l'ensemble des détails concernant ces dégustations de thé-là, mais également l'ensemble des formations qui sont offertes à l'École du Chi de Rivière-du-Loup, située au 146 rue Fraser. Bien, merci beaucoup, Yvan, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de découvrir toute cette belle variété de thé, également les bienfaits qui s'y rattachent à votre compagnie. Merci, Maëlle, d'avoir été avec nous. J'espère que tu vas revenir nous voir. Au retour de la pause, nous recevrons Valérie Bérubé, une étudiante en cheminement international de Rivière-du-Loup qui a décidé de s'impliquer